Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de projection astrale, le croissant tout chaud qui sort du four, puisqu'effectivement il y a quelques jours, je l'ai écrit en post, j'ai eu la possibilité de pouvoir me projeter dans l'astral, vu que je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, m'ennuyant quelque peu et ne sachant que faire. Du coup je décide effectivement de me projeter dans l'astral, parce que après tout, pourquoi pas. Me voilà à me retrouver dans une ville que je pourrais qualifier de, s'il fallait que je fasse une comparaison terrestre, de ville de taille moyenne. Une ville de province de taille moyenne, mais mode alien slash futuriste. Me voilà à déambuler dans cet endroit dont je ne sens pas les vibrations négatives, pas de signe particulier qui m'indique que cet endroit est maléfique ou que je dois être sur mes gardes. Donc, comme à l'accoutumée, je commence mes pérégrinations à errer dans cet endroit, juste pour prendre un petit peu la température, comme on dit, voir un petit peu ce qui se passe, avoir un peu une idée. Et je dois dire que cette première petite promenade introductive se passe plutôt bien. Au bout d'un moment, je marche dans une rue et mon regard croise celui d'une femme. Je dois dire que les habitants de cet endroit avaient une apparence humanoïde, donc on va dire que d'un point de vue purement physique, on n'est pas à parler de petits gris ou d'aliens verts avec des yeux rouges ou que sais-je, et des antennes, absolument pas. On est ici dans un endroit où les habitants ressemblent tout simplement à des êtres humains. Et donc je croise le regard d'une femme et c'est intéressant parce que c'est le fameux eye contact, comme on dit ici aux États-Unis, donc le contact visuel qui brise la glace et nous mène ensuite à discuter, comme quoi il y a des schémas qui sont, on va dire, vraiment universels, quoi. Le contact visuel avant d'engager une conversation, apparemment, c'est aussi quelque chose qui marche dans d'autres endroits de la galaxie. Donc nous nous regardons, petit sourire, et du coup, très spontanément, nous nous approchons. Et pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous connaissez évidemment ma manière de procéder. J'aime demander aux gens que je rencontre, aux êtres que je rencontre dans les lieux étranges des projections astrales, où est-ce que je me situe. Donc évidemment, là, pas d'exception à la règle. Je lui dis, écoutez, je suis désolé, je vais vous poser une question qui va vous paraître un petit peu étrange, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal, je ne me moque absolument pas de vous. Mais est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que je suis, quel est le nom de cette planète? Et là, amusée, elle me répond. Et sur le coup, le nom est extrêmement simple à retenir. Genre une syllabe ou deux, mais quelque chose de très très simple, de très facile. Je me dis, enfin, je vais pouvoir me réveiller en me souvenant du nom et faire des recherches pour voir si je peux trouver quoi que ce soit et le partager avec ma communauté. Et je lui dis, mais bon, vous savez, je viens de la Terre, je ne sais pas si vous connaissez la planète Terre. Elle me répond, oui, nous connaissons ici l'existence de la planète Terre. C'est vrai que le fait de dire que je suis un terrien ne m'a pas toujours porté chance. La plupart des réactions que j'ai eues étaient soit des réactions de pitié, soit des réactions de dégoût, pour ne pas dire même parfois des réactions d'hostilité. Je me suis même retrouvé une fois à être éjecté d'un endroit juste pour avoir osé dire, entre guillemets, que je venais de la Terre. Les êtres à l'époque de cette projection-là ne voulaient surtout pas avoir affaire avec un terrien, me faisant purement et tout bonnement éjecter énergétiquement du lieu, me réveillant dans mon lit. Ici, cette femme, pas du tout, ne manifeste ni pitié, ni dégoût particulier, juste une sorte de, s'il fallait que je décrive un peu le sentiment, de je m'en foutisme, genre aucune importance particulière. Et je dis, là où je suis aujourd'hui, à quelle distance de la Terre est-ce que nous sommes? Et là, chers amis, je me souviens plus précisément de la réponse, mais je sais que la distance qu'elle m'a indiquée était une distance vraiment faible. Je dis n'importe quoi, 5 années-lumière. Et je lui dis, quoi, c'est tout? Vous êtes aussi proche de nous que cela? Mais comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler de vous? Et là, toujours avec le même sourire, elle me regarde et elle me dit, est-ce que tu crois tout ce que tes dirigeants te disent ou ne te disent pas? Et là, effectivement, je hoche la tête. En fait, en gros, elle me dit, est-ce que tu penses que tous ceux qui sont en place sur Terre vous disent tout? Je ne me souviens plus de la fin de la discussion avec elle, mais je sais que je l'ai saluée et que j'ai continué à marcher. Tout tombe sur cette autre femme. C'est vrai que maintenant que j'y repense, je n'ai pas vu un seul homme, en fait, dans cet endroit. Cette femme qui me demande si je veux bien lui faire un câlin. En gros, la prendre dans mes bras, je précise. Ne sentant pas de danger particulier ou de piège. Vous savez, ce qui est intéressant dans l'astral, c'est que, alors bon, on peut avoir des mauvaises surprises, mais
Vu que tout n'est qu'énergie, généralement, il y a des ressentis qui nous font éprouver un petit peu une sensation, ou en tout cas qui nous donne un petit peu des indices sur est-ce que je le fais, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, et je vais y revenir un peu plus tard avec une autre rencontre que j'ai eue dans cette même ville. Là, en l'occurrence, je vois cette femme, assez jolie, je dois dire, qui me sourit, qui vient vers moi et qui, probablement, qui doit sentir que je ne suis pas un local, comme on dit, et qui me demande si je veux bien, en fait, lui faire un câlin. Ne sentant pas de danger particulier, j'accepte. Et du coup, je la prends dans mes bras et je dois dire que le moment était plutôt affectueux, enfin plutôt agréable. Rien de sexuel, hein. Et au moment où je la prends dans mes bras, ça dure le temps que ça dure, difficile à timer vu que le temps n'existe pas dans les plans invisibles, mais après l'avoir prise dans mes bras, je relâche l'étreinte et là je vois que son corps se transforme et je dois dire se transforme en quelque chose d'assez peu ragoûtant. La meilleure image que je puisse vous donner, c'est imaginez que vous voyez votre voisin ou un ami et d'un coup vous le voyez mais sans la peau. Vous voyez un peu les figures d'anatomie où on voit le corps humain sans la peau, où on voit les veines, où on voit les organes, donc écorchés, voilà. Et bien, du coup, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette femme. C'est-à-dire qu'après lui avoir fait le câlin, je la vois, donc son visage ne change pas, mais en revanche, son corps est comme si c'était un corps écorché vif. Et là, elle me regarde avec un petit air de gêne, et je la regarde, mais toujours sans aucun sentiment de danger ou de quoi que ce soit de toxique. Je me contente de la regarder et je lui dis « C'est ça votre vrai corps ?» Et là, elle me dit « Oui, c'est mon vrai corps, mais je n'ai pas voulu me montrer à toi comme ça d'emblée parce que sinon, j'avais peur que tu refuses de me faire le câlin. » J'ai trouvé ça mignon. Un alien qui voulait un câlin et qui ne voulait pas montrer vraiment à quoi elle ressemblait. Parce qu'effectivement, j'aurais probablement pas accepté, entre guillemets, de la prendre dans mes bras, voyant effectivement ce à quoi elle ressemblait vraiment. Je me suis contenté de sourire et j'ai continué ensuite mes pérégrinations. À ce moment-là, je continue à marcher dans cette ville et là, deux femmes absolument sublimes, mais sublimes, se dirigent vers moi et m'arrêtent. Comment est-ce que je veux dire ça ? Elle s'arrête, elle me regarde et en fait elle me propose, elle me demande si je suis ok pour qu'elle me fasse une gâterie. Je suis désolé, hein, chers amis, mais voilà, je dois la vérité à mes auditeurs. Et là en revanche, là je sens quelque chose de négatif. Je sens quelque chose de négatif et puis de toute façon je ne suis pas de ceux qui vont en projection astrale pour ce genre de choses. Je fais une petite parenthèse. À tous ceux qui souhaitent se projeter dans l'astral ou qui se projettent déjà dans l'astral, vous aurez parfois, ou vous pourrez avoir des expériences où différents êtres voudront avoir des relations sexuelles avec vous. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ne tombez pas dans ce piège, ne cédez pas à la tentation, quelles que soient vos énergies, quelle que soit l'apparence des êtres que vous voyez. Il y a des projecteurs astraux qui, en gros, n'utilisent la projection astrale que pour soit voler dans les airs comme Superman, soit pour le sexe. Le problème, c'est que dans les plans spirituels, dans les plans invisibles, il y a toutes sortes d'êtres qui vont effectivement pouvoir satisfaire vos besoins sexuels, sachant que la sexualité dans l'astral est quelque chose quand même d'assez fort par définition, puisque là on est vraiment d'énergie à énergie pure. Le souci, c'est qu'il y a toutes sortes d'êtres qui peuvent être amenés à utiliser la sexualité pour drainer vos énergies. Il y a évidemment tout ce qu'on appelle incube, succube, toutes sortes de sensus, et ces êtres-là vont utiliser la sexualité pour évidemment tenter les projecteurs astro masculins. Ça peut arriver aussi envers les femmes, mais ça arrive principalement au niveau évidemment envers les hommes. Et ces êtres-là vont utiliser une apparence de quelque chose de plaisant, là où en réalité elles vont utiliser ça en fait comme un cheval de Troie pour pomper les énergies de l'homme, de le drainer complètement, et dans le pire des cas, générer ce qu'on appelle un attachement spirituel. Et l'attachement spirituel peut être assez mauvais, et ce qui se passe, c'est qu'ensuite le projecteur astral peut avoir des problèmes chroniques de santé, de forme, d'énergie. Autre cas de figure, il peut se retrouver complètement obsédé par l'entité, le poussant à se projeter de plus en plus dans l'astral, à négliger complètement la vie humaine, juste pour avoir des ébats amoureux dans les plans invisibles. Ça peut devenir extrêmement malsain, sans même parler du fait que certains esprits peuvent devenir complètement jaloux
Et si vous commencez à avoir des ébats sexuels avec certains esprits, certaines entités, et que ensuite dans votre vie vous avez une petite copine, ou vous êtes marié, ou vous rencontrez une petite copine, ces esprits-là, si ils ne sont pas bien intentionnés, sachant que certains peuvent être très jaloux, peuvent justement commencer à créer des problèmes dans votre vie. Du fait de cette jalousie, n'acceptant pas que dans la vie physique, vous ayez une autre femme que elle, en esprit. Même si elles ne sont pas, on va dire, mal intentionnées. Donc d'un côté, vous avez tout ce qui est incube, succube, sensu, qui sont là justement comme des vampires en fait, énergétiques, qui vont utiliser la sexualité pour, en gros, voler votre énergie. Il y a évidemment les démons qui utilisent l'énergie sexuelle, puisque l'énergie sexuelle est une énergie qui est utilisée par Satan également pour aliéner les individus, hommes ou femmes d'ailleurs. Et vous avez des êtres, on va dire, qui ne sont pas forcément mal intentionnés, mais malheureusement dont le fait d'avoir des ébats avec peut générer différents problèmes. Si vraiment la créature est sublime, le projecteur astral peut se retrouver complètement obsédé et sous l'emprise de cette entité, sans même parler des problèmes de jalousie dont j'ai parlé. Bref, donc ces deux femmes sublimes viennent vers moi et donc me proposent une gâterie, une faveur sexuelle. Bon, inutile de vous dire que je suis resté poli et courtois, il faut toujours rester poli et courtois, toujours. On ne veut jamais se mettre une entité à dos, mais j'ai décliné poliment la proposition et j'ai continué mes pérégrinations. Au bout d'un moment, j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer dans cet endroit et je me suis dit, bon, il est temps que je fasse un petit peu autre chose. Et là, je me suis mis à voler dans les airs, d'un coup. Et je dois vous dire, je ne vais pas dire que j'avais oublié à quel point c'était kiffant, comme on dit, mais quel bonheur que de me retrouver en plein espace, entouré par l'infinité de la galaxie, et à être comme ça, à me sentir complètement... En gros, imaginez, vous ouvrez la fenêtre, là vous êtes en train d'écouter cette vidéo, vous mettez la vidéo en pause, vous ouvrez la fenêtre de votre chambre ou de là où vous êtes, et vous volez dans les airs. Avec la même lucidité, avec la même conscience que vous... Enfin, conscience. Avec le même sentiment de réalité que vous avez, et vous vous mettez à voler dans le ciel. Et à faire des tourbillons, et à sentir le vent, et... Mais quel pied, quel panard. Et je suis resté un très bon moment. Comme ça, juste à faire des roulades et des galipettes dans l'air, et à voler, à faire des pointes d'accélération, et ensuite à m'arrêter, à ralentir, et aller en haut, et aller à droite, et aller en bas, et... ça aurait pu durer des heures. Tout s'arrête et je me retrouve dans un autre endroit, isolé, plutôt genre campagne. Et à ce moment-là, je me dis, j'aimerais beaucoup rencontrer Saint-Charbel-Maclouf. Car comme vous le savez, j'ai fait une vidéo à son sujet, c'est un saint que j'apprécie énormément, et la projection astrale peut évidemment être également utilisée pour ce genre de choses, pour rencontrer des guides, pour rencontrer des anges, pour rencontrer des saints. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement judicieux également pour cela. Et donc j'exprime la volonté, je m'adresse directement à Saint-Charbel et je lui dis: Saint-Charbel, si tu es disponible, j'aimerais beaucoup te rencontrer. J'attends quelques secondes et pas grand-chose se passe. Donc je me dis, bon... Dans ces cas-là, si vous faites des demandes dans l'astral, par exemple, vous voulez rencontrer un tel, en parlant de saints, de guides, de ce qu'on appelle maître ascensionné ou d'ange, et si vous voyez que rien n'arrive, ne le prenez pas personnellement. C'est pas que vous êtes ignoré, c'est pas que vous n'êtes pas important, c'est juste que pour eux, ce n'est pas le bon moment, où ils attendent une autre occasion pour se manifester à vous. Donc j'attends quelque peu, et puis bon, ne voyant rien arriver, je me dis ok, très bien. Dans ce cas, je vais contacter mon ange gardien et je vais demander à le voir. Donc là encore, j'exprime la volonté, je m'adresse à mon ange gardien, je l'appelle par son nom, et je lui dis j'aimerais beaucoup te voir, s'il te plaît, est-ce que tu peux apparaître devant moi? Et là encore, rien du tout. Sauf que, à ce moment-là, je reçois une pensée, puisque tout n'est que pensée et énergie dans l'astral, je reçois une pensée comme quoi il est là. Il n'est peut-être pas visible, mais il est là. Et comme pour vérifier ce sentiment, quand je dis je dis, c'est plus je pense, en fait. Parce qu'évidemment, on ne parle pas dans l'astral, tout se fait que par pensée. Et donc là, je dis, on va dire que le nom de mon ange gardien, c'est Jude. Bon, évidemment, ce n'est pas Jude, mais c'est juste pour l'histoire. Et donc à ce moment-là, je dis, Jude, est-ce que tu es là? Et j'entends la voix de mon ange gardien extrêmement claire, comme du cristal, dans ma tête en me disant « Oui, Angelo, je suis là ».
Et là, la première question que je lui pose, c'est « Jude, est-ce que tu es fier de moi? Fier de moi dans le sens, fier de ce que je fais de ma vie, fier de ce que je fais dans la vie. » Et mon ange gardien me répond, il me dit « Ah, Angelo, je suis très très fier de toi. » Et si je vous parle de ça, c'est pas du tout par ego, on s'en fout de ça. C'est pour vous donner éventuellement des idées de discussion ou de questions que vous pouvez poser aux anges ou à votre ange gardien particulier, comme je l'ai fait ici, ou pourquoi pas au Christ ou à la Vierge Marie, si vous vous retrouvez un jour face à eux. Et donc il me répond, et je sens une immense chaleur autour de moi à ce moment-là que j'interprète évidemment comme étant de l'amour inconditionnel de la part de mon ange gardien. Et à ce moment-là, je lui dis « Jude, mais ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Tu me manques, ce contact me manque. Est-ce que nous allons nous revoir ?» Et là, avec un petit rire, un peu amusé, un petit gloussement, il me dit « Angelo, ne t'inquiète pas, nous allons nous revoir prochainement. » Et ça m'a vraiment mis en joie. Vraiment, vraiment mis en joie. Et sur ce, j'ai continué à parler d'autres choses avec mon ange gardien que je garde privé, bien évidemment, et je vous remercie de votre compréhension. La projection astrale dont je vous parle, j'ai vraiment eu le sentiment qu'elle a duré des heures. Là, je fais une vidéo qui fait quoi, 15 minutes, 18 minutes. J'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue, mais le ressenti que j'ai eu, c'était vraiment... C'est intéressant parce qu'il y a des projections astrales qui peuvent être assez frustrantes, genre vous vous retrouvez conscient et puis en 5 secondes, équivalence terrestre, c'est terminé, ou ça va durer 1 minute ou 2. Là, j'ai senti énormément d'énergie en moi, suffisamment bonne et forte pour que cette expérience puisse durer. Mais s'il fallait que je donne une équivalence terrestre, j'ai le sentiment que cette projection, c'est comme si elle avait duré une journée, quoi. Donc là, j'ai vraiment essayé de compiler les moments clés. Il y a eu d'autres moments, mais j'ai vraiment essayé de compiler les moments clés. Et ensuite, je me suis réveillé. Je me suis réveillé, alors bien évidemment... Je suis désolé, hein, je le fais pas exprès, je vous assure, c'est pas pour, je le fais vraiment pas exprès. Le nom de cette fameuse planète, avec une syllabe ou deux, impossible de m'en souvenir. En fait, il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à ça. Je pense vraiment que les êtres de ces lieux-là, en fait, retirent ensuite de ma mémoire l'indication. Je pense qu'ils n'ont pas envie qu'on leur casse les pieds. Ils n'ont pas envie d'avoir beaucoup de publicité. Ils ont envie d'être tranquilles. Vous savez, un peu comme si y a un petit paradis sur Terre, un petit paradis touristique, et que les touristes ne veulent pas en parler, ne veulent pas trop en parler en ligne ou autour d'eux, parce qu'ils veulent conserver le lieu secret et pas que tout le monde y aille, quoi. J'ai un peu le sentiment que c'est ce qui se passe avec ces planètes et ces endroits, parce que je vous assure que lorsque l'on me donne le nom de ces endroits, c'est tellement clair et je suis tellement sûr que je vais m'en souvenir. Et comme par hasard, chaque fois que je me réveille, je n'ai plus aucun souvenir. Et là, je sais clairement qu'on a retiré le souvenir de ce lieu de ma mémoire volontairement pour éviter justement que j'en parle dans cette vidéo, par exemple, et que d'autres se disent « Ah ben je vais y aller, tiens, je vais me projeter, je vais aller dans cet endroit. » Bref, voilà pour cette vidéo, d'autres vidéos à venir. Une expérience assez intéressante qui s'est produite hier spirituellement, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, une vidéo de oui, une vidéo de cartomancie aussi, bien sûr, je n'ai pas oublié. Donc voilà, mais je voulais vraiment faire cette vidéo de projection astrale, parce que je sais que ça fait un petit moment et que vous les appréciez. Contact vraiment très intéressant, très sympathique avec ces êtres-là, vraiment bienveillants, même les deux femmes qui m'ont proposé une faveur sexuelle. Il n'y avait pas vraiment de malice, c'était plus du jeu ou de la sensualité, mais pour toutes les raisons que je vous ai expliquées précédemment, il vaut mieux passer son tour. Voilà. Il vaut mieux utiliser la projection astrale pour des choses, on va dire, plus profondes spirituellement. Et voilà, chers amis, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Prenez soin de vous, évidemment, également. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.